Tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu, 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 seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, car tu es le seul vrai Dieu, 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 seul vrai Dieu. Non, personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi, Dieu. Mon espoir est en toi. Jésus, Jésus, non personne n'est comme toi. Oh non personne n'est comme toi, Dieu. Mon espoir est en toi. Jésus, 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 à ton nom, nous offrons la louange. À ton nom, nous offrons toute la gloire, car tu vis, notre Dieu éternel, que ta face brille sur nous. À ton nom, nous offrons la louange. À ton nom, nous offrons toute la gloire, car tu vis, notre Dieu éternel, que ta face brille sur nous, que ta face brille sur nous. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ton amour, pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix. Merci pour le prix payé. Oh, merci pour ta bonté.
Oui, pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, le prix. Merci pour le prix payé. Non, personne n'est comme toi, Jésus. Non, personne n'est comme toi, Dieu, mon espoir. Mon espoir est en toi. Jésus, 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 Jésus. Attendons, nous offrons la louange à ton nom. Nous offrons toute la gloire, car tu vis, Seigneur. Oui, notre Dieu éternel, que ta face brille sur nous, que ta face brille sur nous. Merci Seigneur, merci pour le salut, Seigneur pour ta grâce, merci pour ta grâce, oui pour l'espoir Jésus, merci pour l'espoir pour ta vie, merci pour ta vie, ô Père. Oui, merci pour le salut, merci pour le salut, merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ta grâce, oui pour l'espoir, Jésus, merci pour l'espoir pour ta vie, merci pour ta vie, ô Père. Merci pour la promesse, merci pour la promesse, merci pour ta faveur, merci pour ta faveur, la miséricorde, pour la miséricorde, pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, personne, personne. Non, personne, Seigneur. Non, personne n'est comme toi, Dieu, mon espoir. Comme toi, Jésus.
comme toi, Dieu. Mon espoir est en toi, Jésus. Oui, Jésus. Oui, à ton nom, nous offrons la louange. À ton nom, nous offrons toute la grâce. Car tu vis, notre Dieu éternel, que ta face brille sur nous, que ta face brille sur nous. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu merci d'avoir regardé notre bassin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon, oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon, oui, je veux me réjouir. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon, oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher, il me fait marcher. Les lieux élevés, l'Éternel est mon, il rend mes pieds, oh, il me fait marcher, il me fait marcher. L'Éternel est mon roi, chantons Alléluia, 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 Jésus, chantons Alléluia, 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 oh, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon, oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, oui, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon, il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher, il me fait marcher.
L'Éternel est mon en mes pieds, semblable à ceux des bicheux. Il me fait marcher, marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est mon roi. C'est comme ça que vous vous réjouissez dans le Seigneur. Hein, les amis. On va se réjouir dans le Seigneur, amen. On ne se réjouit pas parce qu'il y a la batterie, parce qu'il y a le piano. Le Seigneur nous a donné des voix, c'est le premier instrument. On peut le célébrer avec nos voix et puis sa présence descend et sa puissance guérit. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon vie, je veux me réjouir de mon salut. En Jésus mon vie, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon vie, je veux me réjouir de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est mon roi. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, lui chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, crions Alléluia, au roi des rois, Jésus, lui chantons Alléluia, au Seigneur, Dieu. Oui, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, chantons Alléluia, au roi des rois, Alléluia. Assemblez, louez le Seigneur, il est vivant. Assemblez, louez le Seigneur, il est vivant. Saint Jérôme, louez le Seigneur, il est vivant. Saint Jérôme, louez le Seigneur, il est vivant. Oh, assemblez, louez le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Assemblez, il est vivant. Assemblée, louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, oh, louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louez le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louez le Seigneur, il est vivant. Oh oui, assemblée. Oh, assemblée, louez le Seigneur. Oui, assemblée, louez. Oh, assemblée, louez le Seigneur, il est vivant. Assemblée, louez le Seigneur. Oui, assemblée, louez le Seigneur, il est vivant. Oui, Saint Jérôme, Saint Jérôme, louez le Seigneur, il est vivant. Saint Jérôme, louez le Seigneur, il est vivant. Saint Jérôme, louez le Seigneur, il est vivant. Louez le Seigneur, il est vivant.
vivant. Louez Seigneur, il est vivant. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, oh il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oui, mon papa, oh il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh, oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa, non, il ne m'abandonne. Oui, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh, oui, mon papa il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur durant nos actions de grâce? Il est fidèle en tout temps, en tout lieu. Même si nous sommes infidèles, lui il est fidèle. Au nom de Jésus, amen. Gloire au nom de Jésus. Oh la baba chanda la baba. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer de battre les mains encore pour le Seigneur des Seigneurs? Est-ce qu'on peut continuer à battre les mains pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut continuer à le louer, à lui dire merci Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Oh chanda. Papa, tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu ne nous délaisses jamais. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est content que l'Éternel ne nous abandonne jamais? Est-ce que quelqu'un est reconnaissant que nous avons un Dieu qui ne nous abandonne jamais? Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la fin de tout le monde est déjà arrivée? Ça veut dire que l'Éternel ne t'a pas abandonné. Il est avec toi, amen. Il est là près de toi. Il a dit, je serai en toi, amen. Je serai avec toi, mais à l'intérieur de toi, pour que tu puisses être capable de combattre toutes les batailles du monde. Alléluia. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut te séparer de l'amour de Dieu? Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il y a une chose, souvent nous arrêtons d'aimer Dieu. Alléluia. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu, mais toi tu peux
laisser l'amour de Dieu. Toi, tu peux oublier l'amour de Dieu. Alléluia. Et tout est entre tes mains. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous allons passer directement à la parole du Seigneur. Amen. Et nous allons faire nos annonces à la fin du service. Parce que le Seigneur a quelque chose de très bon à vous partager aujourd'hui. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es vraiment prêt? Alléluia. Je ne sais pas quelle est ton attente, pourquoi tu es venu à l'église aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ est en celui. Alléluia. Et si Dieu est là, tout est possible. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que maman est prête pour l'école du dimanche? Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour nos enfants qui vont à leur école? Gloire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci beaucoup pour maman Diane, amen, qui s'occupe des enfants. Alléluia. La parole de Dieu dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Alléluia. Ça commence petit, mais ça finit grand. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Quand ces enfants commencent à écouter la parole de Dieu en étant petits, ils vont finir des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu. Amen. Alléluia. Elle ne veut pas partir, mais elle est partie. Amen. Parce qu'elle suit les autres. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, si nous pouvons nous lever tous ensemble, alléluia, nous allons prier. Je ne viens pas avec un serment aujourd'hui, je ne viens pas avec des paroles, mais je viens vous parler au peuple de Dieu. Alléluia. En fait, c'est le Seigneur qui va vous parler, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien. Alléluia. Je vais juste laisser le Seigneur faire ce qu'il a à faire et il va le faire. Alléluia. Si on peut lever les voix tous ensemble en priant. Éternel des armées, nous venons devant ta face. Père éternel, Papa, n'empêche pas que ton esprit bouge en ce lieu, Papa. Mets-moi de côté, Père éternel, et que ton esprit prenne la première place en ce lieu. Éternel, nous venons prier, Papa, qu'un esprit, Papa, d'acidité, de compréhension, Papa, et que ta foi soit ouverte et manifeste en ce lieu. Je viens prier, Papa, que tout esprit de distraction, tout esprit de confusion soit rejeté dans les abîmes au nom de Jésus. Nous commandons une atmosphère de foi, une atmosphère de victoire et de gloire en ce lieu. Nous prions, Éternel des armées, que tu bouges avec puissance et autorité, Papa, car nous t'appartenons et cette terre t'appartient. C'est toi, Papa, qui a réclamé ce lieu, Papa, pour un lieu de louange et d'adoration. Nous venons aujourd'hui, Papa, selon ton appel et ta direction. Guide nos pas en ce lieu, Papa, et bénis-nous alors que nous allons écouter et partager cette parole. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains au Seigneur avant de s'asseoir? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Mamie, est-ce que je peux avoir les sacs qui sont derrière toi? Un paquet de sacs, alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un voit tous ces sacs ici? Amen. Alléluia. Il y a des sacs qui sont vides. Il y a des sacs qui sont pleins, il y a des sacs qui sont à moitié pleins. Amen. Laissez-moi vous dire, le Seigneur m'a parlé hier et il m'a dit, dis-leur que je suis là et que je suis prêt à remplir les sacs. Le Seigneur m'a dit, dire que je suis un marché ouvert à tous. Amen. Alléluia. Le marché de Dieu est ouvert. Amen. Amen. C'est ça le titre de mon message aujourd'hui. Le marché de Dieu est ouvert. Vous pouvez vous asseoir, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le marché de Dieu est ouvert. Jean 7 au chapitre 37, nous allons lire du verset 37 à 39. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Que quelqu'un dise qu'il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise, est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui me prouve que tu crois? Amen. Qu'est-ce qui me prouve que tu crois? Alléluia. Que quelqu'un dise, le marché est ouvert. Est-ce que quelqu'un est déjà allé faire des courses? Combien de personnes sont déjà allées faire des courses? À Super C et à Maxi. Vous êtes allé acheter quelque chose. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que vous êtes allé acheter? Ah, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vous êtes allé acheter quoi, frère Jonas? Qu'est-ce que, quand tu vas au magasin, tu vas acheter quoi? Les denrées alimentaires. La nourriture. La nourriture. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va acheter d'autre à part la nourriture? Les couches. Les habits. Alléluia. Ça, ce sont des choses qui sont nécessaires. Amen. C'est nécessaire pour nous. Alléluia. Mais quand tu vas au marché avec quoi? Tu ne vas pas aller au marché et juste prendre des couches. Alléluia. Tu vas prendre des couches sur l'étagère, mais avant de prendre ces couches, tu vas payer. Alléluia. Tu vas payer. Tu vas payer un prix. Amen. Laissez-moi vous dire, le Seigneur aussi a un marché. Est-ce que quelqu'un sait ça? Que notre Dieu a aussi un marché. Mais son marché, c'est le marché où il y a la vie. Amen. Alléluia. C'est le marché où il y a la guérison. C'est le marché où on achète la délivrance. C'est le marché où on achète la consécration. C'est un marché où on achète la sécurité. C'est un marché où on achète l'espérance. C'est un marché où on achète la joie. Alléluia. C'est un marché où on achète la paix. Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin de paix? Nous avons un prince de la paix. Et qui est ici aujourd'hui. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de cette paix? Mais qu'est-ce qu'il te faut pour avoir la paix? Il te faut de l'argent. Alléluia. Mais quel est l'argent que Dieu reçoit pour qu'il puisse nous donner en retour la paix? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont avoir la paix. Amen. Ils vont avoir la paix de Dieu. Et il y a d'autres qui auront les tourments de Dieu. Alléluia. Mais comment se fait-il que toi tu vas avoir la paix et l'autre n'aura pas la paix? Mais parce qu'il a dit, demandez et l'on vous, cognez et on vous, alléluia, cherchez et, alléluia. Donc si tu cherches la paix, tu vas trouver la paix. Mais si tu cherches la paix au bon endroit, si tu cherches la paix dehors, dans le monde, tu ne vas pas sûrement la trouver. Amen. Tu vas trouver une paix avec des difficultés. Mais si tu cherches une réelle paix, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui dit, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Mais je vous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui dépasse tes problèmes. Une paix qui dépasse ta maladie. Une paix qui dépasse tes situations. Où tu sais que l'Éternel est avec toi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Amen. Sa lumière te guide et elle te couvre. Mais est-ce que tu crois qu'il est là, près de toi, et pour te donner cette paix? Alléluia. Lorsque nous allons marcher, nous allons parce que nous avons des besoins. Amen. Tu ne vas pas au marché juste parce que tu n'as pas besoin. Amen. Tu vas rester à la maison et tu vas utiliser ce que tu as déjà. Alléluia. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez un besoin particulier. C'est parce que vous avez besoin de quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un a un besoin aujourd'hui? Moi, j'ai un besoin. J'ai besoin de travail. J'ai besoin de plus d'argent. Amen. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Alléluia. J'ai besoin que ma maison devienne plus grosse. Je ne sais pas. Que ma neige se défonde tout seul. Amen. Quelque chose. Quel est ton besoin aujourd'hui, Didier ou pas? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu ne veux rien. Ah.
Mais si tu ne veux rien, c'est terrible. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la paix. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que le Dieu de paix est ici? Est-ce que tu sais qu'il va te donner la paix aujourd'hui? Quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas retourner avec la paix de Dieu. Une paix qui dépasse tes troubles. Une paix qui dépasse tous tes questionnements. Une paix qui va transiger, qui va aller au-delà de ta compréhension des choses de la vie. Parce que l'Éternel va te remplir de sa paix. Alléluia. Amen. Certaines personnes, lorsqu'ils vont au marché, ils vont avec des sacs vides. Amen. Pourquoi tu vas avec un sac vide? Pour le remplir. Il y a un sac vide ici. Amen. Il est assez gros pour contenir beaucoup de choses. Amen. Et tu ne vas pas aller au marché acheter des choses qui vont dépasser ton sac. Amen. Parce que tu vas attraper certains articles ici, certains articles ici. Amen. Et là, tu seras encombré. Mais quand tu vas au marché, tu connais ce dont tu as besoin. Tu prends le nombre de sacs en conséquence. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on va au marché, on va à Super C, c'est Super C qui nous donne des sacs. Super C nous vend des sacs. Mais normalement, c'est nous qui devons amener nos sacs pour aller prendre la nourriture à Super C. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à l'église. On va à la maison de Dieu avec un besoin, mais on veut que c'est l'homme de Dieu qui puisse non seulement nous donner la foi nécessaire pour avoir ce dont on a besoin, mais il nous donne aussi le sac. En d'autres termes, il va prier pour notre maladie et demain soir on va encore l'appeler pasteur, je suis encore malade. Alléluia. Est-ce que tu peux encore venir prier pour moi? En d'autres termes, est-ce que tu peux remplir mon sac? Est-ce que tu peux aussi me donner le sac pour que je puisse toujours avoir à manger? Et après, le dimanche après, on revient encore sans sac. On revient dans la maison de Dieu et on demande le sac, on demande d'être rempli. Alléluia. Dis à ton voisin, prends ton sac. Prends ton sac. La parole de Dieu dit, Dieu a donné une mesure de foi dans le livre de Romains. Une mesure de foi à chacun. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as de la foi? Est-ce que tu sais que tu as de la foi à l'intérieur de toi? Mais quel est le degré de ta foi? Quel est le niveau de ta foi? En d'autres termes, si tu ne sais pas que tu as la foi, mais tu ne vas jamais utiliser cette foi. La foi, c'est l'argent que nous utilisons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que la foi, c'est l'argent, c'est la monnaie de Dieu? Il est l'auteur. Il nous donne une mesure de foi. Mais c'est lui qui est le consommateur et celui qui finit cette foi. En d'autres termes, à l'intérieur de toi, il y a une mesure de foi. Dis à ton voisin, montre-moi ta foi et je te montrerai les œuvres de ma foi. Alléluia. Frère Jonas, tu as de la foi? Comment ta foi se manifeste-t-elle? Il faut que je voie ta foi. Alléluia. Sœur Thérèse, tu as de la foi, amen. Ah, elle doute. Est-ce que maman Thérèse a de la foi? Elle doute. Elle doute qu'elle a de la foi. Mais laissez-moi vous dire que notre foi est réelle. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci. Dans Ésaïe 61, au verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Est-ce que tu es affligé aujourd'hui? Est-ce que tu es affligé? Oh, il n'y a pas d'affligé aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. Une requête d'exaucer. Alléluia. Est-ce que tu es captif d'une situation? Est-ce qu'il y a une situation qui te dérange? Laisse-moi te dire, l'Éternel est en ce lieu. Parce que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Et là où Dieu est, tout est possible.
tout est possible. Est-ce que dans tout, il y a peut-être? Il y a non, tout est possible. Mais tout va dépendre de ta foi. Alléluia. Tout va dépendre de qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi aujourd'hui. Est-ce que tu es venu pour acheter quelque chose à Dieu? Est-ce que tu es venu donner quelque chose au Seigneur? Alléluia. Amen. Si on peut aller dans Matthieu 19. Si on peut m'afficher Matthieu 19. Alléluia. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Verset 2. Une grande foule le suivit, et là, que quelqu'un dise là, il guérit les malades. Une grande foule le suivait, et là, il guérit les malades. Est-ce que tu es venu ici pour Jésus? Si tu es venu pour lui, laisse-moi te dire, il va guérir ta maladie. Il va guérir ta situation. Amen. Mais est-ce que tu as ce qu'il faut pour qu'il te guérisse? Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont suivi Jésus qui étaient guéris. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui marchaient avec Jésus qui avaient leur miracle. Ce n'est pas tous ceux qui suivaient Jésus qui recevaient ce dont ils avaient besoin. Alléluia, verset suivant. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Verset suivant. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ensuite? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme alors ne sait pas ce que Dieu a joint. J'ai l'impression que je me suis trompé d'un chapitre, ce n'est pas sûrement celui que je voulais. Donnez-moi quelques secondes, parce que mon ordinateur n'a pas synchronisé avec la tablette, mais il y avait un passage que je voulais vous amener. Donnez-moi 2 secondes. Oui, excusez-moi, au lieu de 19, c'est Matthieu 9. Alléluia. Je m'excuse. Alléluia. Matthieu au chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Que quelqu'un dise dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a vu la foi du paralytique et de ceux qui amenaient le paralytique à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, prends courage, mon fils. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. La première des choses que Dieu veut faire dans nos vies, c'est pardonner nos péchés. Alléluia. Parce que ce sont nos péchés qui nous empêchent que Dieu puisse nous écouter et qu'il puisse nous exaucer. C'est pour cela, lorsque nous venons dans sa présence, nous devons venir avec un esprit de repentance. Alléluia. Amen. La repentance, c'est un don. La repentance, c'est Dieu qui nous l'accorde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est juste? Amen. Et qu'il n'a pas besoin du Seigneur? Je ne le crois pas. Parce que la parole déclare ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne cherche Dieu. Mais c'est seulement par la grâce que nous sommes sauvés. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec humilité devant lui. Et il va te rencontrer au milieu de ton besoin. Viens donner premièrement à Dieu ton péché. Parce qu'il a payé le prix pour ce péché. Alléluia. Il a payé le prix pour cette addiction. Il a payé le prix pour cette situation que tu essayes de garder. Mais est-ce que tu veux la lui donner? En disant, Seigneur, j'ai un problème.
Je suis paralysé dans mes pensées. Je suis un paralytique dans mes actions. Je suis lié par telle ou telle situation. Mais j'aimerais que tu puisses m'aider. Regarde-moi et aide-moi. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux-là qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Mais si tu ne sais pas que tu es malade, comment vas-tu être guéri? Si tu ne sais pas que tu as un besoin, comment vas-tu te déplacer pour aller au marché? La première des choses, certaines personnes viennent dans la maison de Dieu avec des sacs qui sont pleins. Dieu ne peut rien mettre dans ton sac si tu n'as pas d'abord vidé ton sac. La première des choses, quand tu viens pour recevoir le miracle de Dieu, voici ce que tu vas faire. Tu vas dire, Seigneur, voici ce que j'ai apporté devant toi. Je viens me vider devant toi. Je n'ai plus besoin de ça. Mais je veux que tu mettes quelque chose à l'intérieur de moi. Quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va durer pour toujours. Quelque chose qui va changer ma vie. Si tu as une addiction, si tu as une faiblesse, si tu n'arrives pas à marcher avec Dieu droitement, mais laisse-moi te dire, il est là pour te consoler. Alléluia. Il est là pour te soutenir. Il est venu pour les faibles. Il est venu pour les affligés. Il est venu pour les captifs. Alléluia. Il est venu pour les fatigués. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas demandé à savoir comment tu as fait pour être fatigué. Comment as-tu fait pour porter ce fardeau qui est lourd. Mais il dit, viens seulement à moi, et je vais te donner du repos. Nous servons un Dieu qui n'est pas là pour juger ou condamner, mais il est là pour nous libérer. Mais est-ce que tu es capable de vider ton sac devant lui? Est-ce que tu es capable de lui dire qui tu es, ce que tu es? Avant que Dieu ne te bénisse, il faut que tu lui dises qui tu es. Seigneur, je suis un voleur. Seigneur, je suis un menteur. Seigneur, je suis un fornicateur. Seigneur, je suis un addict. Seigneur, je suis un menteur. Et là, il va te dire, maintenant que tu m'as dit qui tu es, je suis juste et bon pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Alléluia, de toute iniquité. En d'autres termes, l'iniquité est la racine du péché. Dieu dit, si tu me donnes ton péché, je vais aller enlever la racine de ce péché. Parce que le péché est la manifestation de l'iniquité. L'iniquité est dans le cœur et il se manifeste dans nos actions et dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Donc, si tu ne reconnais pas que tu es un homme pécheur, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais Dieu est juste et il est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever les mains vers le Seigneur maintenant? Oh, Chandalaba. Oh, Rababa Sotorima et Kerebaba. Remondo Roko Chata. Éternel Papa, nous te demandons pardon. Éternel des armées, regarde-nous, Seigneur. Regarde le faux qui est en nous, Papa. Nous n'arrivons pas, Papa, c'est à cause de nous, pas à cause de toi, Seigneur. Nous n'arrivons pas à avancer, Papa, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause de nous. Nous sommes des menteurs, Papa. Nous nous cachons derrière notre faiblesse. Nous n'arrivons pas à te donner cette faiblesse, Papa. Tu es au milieu de nous, mais nous ne te reconnaissons pas parce que nous ne voulons pas te reconnaître, Papa. Au Karako, Toromo, Kashikara, Mandereka, Masha. Ebakara, Mandereka, Shata, là-bas. Il y avait beaucoup de paralytiques à Jérusalem. Il y avait beaucoup de malades à Jérusalem. Il y avait beaucoup de malades à la ville de Jésus. Mais ce ne sont pas tous qui se sont présentés. Parce que certains disaient, je connais ce Jésus. N'est-ce pas lui, le fils du charpentier? N'est-ce pas lui, celui-là que je connais? Quelqu'un va me dire, je connais déjà le Seigneur.
Seigneur, je marche déjà avec lui, je vis déjà pour lui. Mais laisse-moi te dire, c'est un mensonge, parce que nous apprenons à le connaître chaque jour. Si tu le connais déjà à la perfection, sache que tu ne l'as pas encore connu, parce que nous le connaîtrons lorsque nous allons le voir. Alléluia. Nous n'avons pas encore connu Dieu. Nous avons tous besoin du Seigneur. Nous avons tous besoin de lui. Est-ce que ta marche avec Dieu est parfaite? Mais laisse-moi te dire, si elle n'est pas encore parfaite, c'est un péché. Il dit à cette église d'Éphèse, retourne à ton premier amour. Tu es occupé à faire beaucoup de choses. Tu es occupé à faire de grandes choses. Il te dit, répands-toi. Parce que si tu ne te répands pas, je viendrai et j'enlèverai la couronne que tu as. Toutes les églises ont des péchés à l'intérieur d'eux. Est-ce que tu pries comme il faut que tu pries? Laisse-moi te dire, Dieu veut que tu puisses prier continuellement et sans cesse. Parce que laisse-moi te dire, il y avait des vierges folles et des vierges sages. Les sages sont allés vers l'époux parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. Tu commets un péché si tu ne pries pas. Tu commets un péché si tu ne viens pas dans la maison de Dieu pour remplir ta lampe. Et ça va te causer ton salut. C'est un péché. Mais souvent nous venons pleins. Seigneur, je jeûne. Seigneur, je donne ma dîme. Seigneur, je ne suis pas comme ce païen dehors. Mais il n'y a aucune différence entre le païen dehors et toi. Il faut que tu viennes avec une attitude d'humilité. Pour dire, Seigneur, j'ai encore besoin de toi aujourd'hui. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui.